Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en avril 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage quand vous en aurez envie ou quand vous ressentirez davantage les énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps. Certains ne se sentiront pas concernés, c'est pas bien grave. Il y aura d'autres tirages qui vous parleront plus. Je vous invite, quoi qu'il en soit, à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille, pour terminer, toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose, un tirage un peu plus personnalisé, bien évidemment. Ok, allez, on commence par liker la vidéo pour m'encourager, me soutenir. Je vous en remercie. Quelle bonne surprise vous attend, les amis vierges, pendant le mois d'avril. Nous avons Tempérance. Tempérance. Alors, Tempérance, ça peut être le retour de quelque chose, d'une situation, pour certains d'entre vous. Tempérance, c'est l'occasion ici d'aller vers le renouveau, de ne pas refaire les mêmes choses qu'avant, donc de ne pas s'encrouter à refaire les mêmes erreurs, par exemple, puisque Tempérance représente la guérison et à la fois le renouveau. Elle invite à reconsidérer les choses qui se sont déjà passées et qui ont eu une conclusion qui ne nous ont pas poussé vers le renouveau, justement, à aller vers le renouveau, à créer du renouveau, à changer certaines choses. Tempérance, c'est la carte des échanges et de la communication aussi, les échanges, les partages, chercher des compromis, essayer de revoir son positionnement pour peut-être s'adapter différemment aux circonstances que la vie nous invite à vivre. Voilà. Donc il peut y avoir aussi quelque chose à guérir, à soigner ici, notamment dans le relationnel, les échanges que l'on peut avoir avec les autres. Cette tempérance peut nous parler aussi en tout cas, de retrouver de la maîtrise de soi, peut-être en prenant un peu de repos aussi, puisque tempérance peut représenter des vacances, des congés ou des soirées entre amis. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec la deuxième énergie, l'empereur. Ok, donc ça peut être des échanges, de la communication avec une autorité, avec un supérieur hiérarchique, avec quelqu'un de plus puissant, ou des échanges, des communications en lien avec votre vie professionnelle pour la faire avancer, pour vous adapter à de nouvelles donnes, ou des échanges, des communications en lien avec votre vie financière, avec l'empereur, pour essayer de trouver un juste compromis, un juste équilibre et retrouver de la stabilité, de l'équilibre avec tempérance par rapport à vos affaires. Donc dans ce cas-là, on parle ici de guérir des situations peut-être complexes, déséquilibré. J'ai l'impression que l'empereur qui regarde cette tempérance, c'est aussi peut-être quelque chose qui vous a mis en situation d'instabilité précédemment, où vous n'étiez pas sûr de vous, ou qui a créé une certaine forme de dysfonctionnement d'une manière ou d'une autre. Et ici, on retrouve de l'équilibre, on s'adapte à des nouveaux éléments pour retrouver de la stabilité, retrouver de l'assurance, de la stabilité financière, de la stabilité matérielle, de la confiance en soi, et pour être plus ancré. Donc, on a la possibilité ici de soigner quelque chose, j'ai envie de dire, et d'aller vers un peu plus de stabilité. Cette tempérance, quand elle vient ici nous parler de la vie notamment professionnelle, elle peut aussi parler d'échanges, voilà, avec un homme de pouvoir pour qu'il intervienne en votre faveur. C'est un dialogue constructif avec un chef, avec quelqu'un de puissant qui peut défendre vos intérêts, par exemple. Donc, mais il va falloir être dans la communication, dans la recherche de compromis. On peut voir aussi ici une personne puissante vous aider à chercher à obtenir du renouveau,
par exemple. Quelqu'un qui peut être comme un mentor et orchestrer finalement votre renouveau, une seconde chance ici. Voilà, donc on peut en tout cas avoir de jolies choses qui apportent du renouveau et une certaine forme de guérison dans quelque chose. Tempérance et l'empereur, donc 14 plus 4, la lune. La lune, ça nous parle de quelque chose qui est un peu mystérieux, un peu flou. Donc on discute de quelque chose d'instable, d'une situation instable pour créer justement, essayer de trouver des compromis et plus de stabilité. On peut parler de quelque chose de plus fixe. On peut avoir des conversations concernant un CDD, par exemple, pour essayer d'obtenir un CDI ou quelque chose qui devienne plus solide. On peut essayer de négocier justement quelque chose qui soit plus sûr. En dos de deck, on a la lune aussi. Hein. Donc on retrouve cette énergie où on a besoin d'éclairer des choses, on a besoin de communiquer sans doute, de dire pour soulever des malentendus peut-être avec des supérieurs hiérarchiques, ce genre de choses. Ok. Avec le Wandering Star Tarot. Pour les vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025 avec Tempérance et l'Empereur. De quoi s'agit-il ici pour vous les amis vierges? Alors, le 4 de denier, on parle de stabilité financière, hein. On parle bien de ce côté, d'essayer de trouver de l'assurance, d'être en confiance peut-être avec quelqu'un, ou que quelqu'un nous fasse confiance pour nous stabiliser financièrement, apporter une certaine forme de sécurité à notre vie, une certaine forme de confort plus stable, plus sûr, et pour pouvoir construire sur des bases plus solides. On peut peut-être discuter justement pour établir des bases plus solides avec quelqu'un aussi. Ok, ça peut être aussi des démarches, des échanges, des partages, des flux financiers pour justement trouver un équilibre aussi. Hein. Alors, nous avons le 10 de denier. Des conversations aussi pour créer plus d'abondance, pour que des décisions soient prises en notre faveur aussi, hein, pour aborder des situations de façon concrète. Ici, ça peut nous parler vraiment de la vie financière et professionnelle, plus particulièrement pour certains d'entre vous, pour créer plus de réussite, plus de stabilité et pour vous enrichir d'une manière ou d'une autre. La justice, on parle bien de prendre une décision affirmée, officialisée, concrétisée, récompenser, signer des contrats, par exemple. Donc, il peut y avoir aussi la signature de contrats pour ceux qui sont, par exemple, à la recherche d'un emploi, des signatures ou des échanges, des compromis financiers pour qu'on nous accorde peut-être, si on parle d'une personne importante, qu'on nous apporte du soutien, de l'aide, un financement peut-être aussi, hein, et que ça soit officialisé, concrétisé ici. Pour rééquilibrer, remettre de l'ordre, hein, on retrouve cette notion d'équilibre et de remettre de l'ordre dans nos affaires financières, mais aussi dans la confiance que l'on s'accorde et dans la confiance que l'on accorde peut-être à une autre personne ici. Ok, avec l'oracle de la musique. Quelles sont les énergies qui ressortent pour cette bonne surprise du mois d'avril, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment les 2 oracles que j'ai créés. Et vous retrouvez également le lien des différentes guidances que je vous propose chaque mois, les messages de vos guides, la guidance générale, sentimentale et professionnelle, et ainsi que la bonne surprise de mars, hein, qui est aussi disponible et qui est d'actualité bien évidemment. Alors, quelle bonne surprise vous attend avec Tempérance et l'Empereur ici? L'adagio qui nous parle d'une notion de temps, un rythme lent, long,
un pouvoir d'adaptation par rapport à des circonstances avec tempérance ici. On a peut-être l'occasion de renouveler quelque chose, de réessayer à retrouver de l'équilibre, de retrouver confiance, de la confiance, de la sécurité. L'adagio nous dit que c'est peut-être quelque chose qui prend du temps ou qui va prendre du temps, mais en tout cas ici, il y a une certaine forme de compromis. La clarinette nous dit que si vous voulez être attractif, si vous voulez attirer quelqu'un, il faut aussi apprendre à prendre ce temps, le temps de convaincre, d'être dans la loyauté, dans la fidélité, dans la confiance. La confiance s'acquiert petit à petit en prenant du temps. Donc s'il y a quelqu'un que vous essayez de convaincre, évidemment, ça prend du temps. Il a besoin de sentir votre loyauté, votre fidélité, ou que vous ressentiez la sienne, bien évidemment. Et nous avons le reggae ici, qui nous parle de vos valeurs, de vos principes, d'affirmer doucement, de prendre le temps finalement d'affirmer qui vous êtes ici. La notion de reggae, c'est une notion aussi d'humanisme, d'accepter les autres tels qu'ils sont, par exemple, et qu'ils vous acceptent tels qu'ils sont. Ça nous parle de revendication aussi. Attention de ne pas trop presser les choses dans des revendications que vous souhaitez mettre en place. Ici, on parle bien de s'adapter et de communiquer, de chercher des compromis. Donc, on peut avoir une force, entre guillemets, puissante en face de nous. Et on ne fera peut-être pas passer les convictions et les revendications de façon frontale, brutale. On nous demande d'y aller doucement. Donc, communiquer, si vous voulez que quelque chose se stabilise et se concrétise, il est question ici d'être peut-être, je dirais d'être moins gourmand, de revoir certaines de vos prétentions qui pourraient passer si vous êtes dans la communication, dans l'adaptation avec tempérance. Si vous savez mettre de l'eau dans votre vin et que vous ne demandez pas trop pour avoir un peu, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Ok, avec l'oracle du soleil levant, quel message on a pour vous par rapport à cette bonne nouvelle, cette bonne surprise qui vous attend, ami Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, pour le mois d'avril 2025. Alors, quel message pour vous ici? Les ancêtres. Ok, alors les ancêtres, ça nous parle de votre passé, de votre passif, de vos talents aussi, de vos capacités. On va voir qu'est-ce qui ressort avec ces ancêtres. Le travail. Ok, donc on parle ici de votre passé professionnel peut-être, ou de vos qualités, de vos capacités professionnelles, de bien mettre en avant votre patrimoine, votre ADN, vos forces, pour justement convaincre peut-être ou établir de nouvelles bases avec quelqu'un. Ici, on nous parle de construire avec les autres, avec le Ginkgo biloba, puisqu'on voit deux personnages ici dont les racines forment un projet commun, entre guillemets, une nouvelle pousse. On sent que peut-être il y a quelque chose à soigner dans le domaine relationnel et notamment professionnel peut-être ou financier, ici pour ne pas retomber dans des travers du passé ou dans des angoisses du passé peut-être. Il peut y avoir cette notion avec les ancêtres qu'il y a des schémas peut-être dans la façon de travailler qui font qu'on aurait tendance à reproduire quelque chose, alors que la tempérance nous invite à renouveler quelque chose, à nous adapter, à changer des choses, à revoir notre point de vue, à changer nos perspectives aussi, par rapport à notre façon de cadrer ou d'encadrer ou d'être affirmatif, d'affirmer les choses, d'être sur une autorité. Ici, on vous parle d'être beaucoup plus flexible, quelque part. Si vous voulez voir les choses se concrétiser comme vous le souhaitez, en tout cas.
Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous ce tirage et me dire un peu comment ces énergies vibrent pour vous. Vous pouvez également, bien sûr, hein, laisser un petit commentaire, mais aussi laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas vous déballer toute votre vie intime, ce que je peux comprendre également. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle en 3 temps pour le mois d'avril 2025. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à très très vite. Ciao, ciao.